L'enregistrement démarre. France, bienvenue. Et Frédéric, bonjour. 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 Bien. France, j'imagine que tu as sous les yeux la liste de points sur lesquels on va travailler ensemble, alors je t'écoute. Écoutez, on va commencer par le physique, hein. Donc j'ai des maux de tête récurrents, une fatigue chronique, alors que j'ai une énorme énergie, j'en ai même à revendre. J'ai une tendinite à l'épaule droite, j'ai fait des lumbagos chroniques. Mon premier lumbago a été provoqué par ma sœur lors d'une violente dispute à mes 12 ans. Et mon dernier remonte à il y a 1 mois et demi. J'ai eu 2 accidents de travail consécutifs en 3 ans. Donc le premier m'a provoqué une double hernie discale. Donc j'ai été par la suite licenciée pour inaptitude. Ensuite, après quelques mois de repos, j'ai repris un travail. Et là, j'ai fait un burn-out au mois de décembre. Je suis en arrêt actuellement et j'ai peur d'y retourner parce que j'ai peur de refaire un énième. Ces accidents ont eu des conséquences physiques? Le premier, une double hernie discale et le suivant, un burn-out. Donc une énorme fatigue. J'ai dormi pendant à peu près 1 mois. Ensuite, je suis insomniaque depuis à peu près 15 ans. Plus de l'apnée du sommeil. Donc j'ai été à la clinique du sommeil passer une nuit là-bas. Ils ont diagnostiqué donc une apnée du sommeil il y a quelques mois. Je fais à peu près 20 micro-réveils par heure, pardon. 20 micro-réveils par heure, à peu près. Quand j'ai fait la démarche de m'entretenir avec vous, j'ai commencé à avoir des kystes dans l'entrejambe. Voilà pour le physique. Ensuite, je suis quelqu'un qui est une bordélique, mais bordélique anormale. C'est-à-dire qu'il y a des gens ordonnés, il y a des gens qui sont bordéliques. Moi, je suis bordélique exacerbée. C'est-à-dire, là, vous êtes dans le bon angle, là. Hein. Mais sinon, voilà, je suis anormalement bordélique. Et ça s'empire avec le temps. Donc ça veut dire que c'est un grand capharnaüm chez toi? Voilà, c'est ça, c'est le bazar. Donc, par exemple, si j'ai quelque chose à mettre à la poubelle, je le mets pas à la poubelle, je le mets par terre et je ne le ramasse pas. Je ne sais pas pourquoi. On parle de troubles compulsifs, c'est-à-dire le fait de garder, d'amasser, ou c'est simplement le fait de ranger Le fait de ranger. Ranger. Voilà. Ensuite, je suis une artiste, j'ai une multitude de dons, une multitude de capacités, j'ai un blocage dans tout ce qui concerne mes capacités artistiques. J'ai des problèmes de communication, je mets mal à l'aise les gens quand je parle. Je sais pas pourquoi, on me regarde toujours d'une manière bizarre, comme si je peux me permettre, je venais d'une autre planète. Les gens ne me comprennent pas. Ensuite, j'ai une pauvreté récurrente, depuis toujours, qui me fait tourner en rond. Je ne peux pas vivre ma vie normalement et ce que je souhaiterais faire toujours avec ce problème d'argent. Je peux jamais aller au resto, je n'offre jamais de cadeaux, je ne voyage jamais. Voilà, je suis cantonnée à rester chez moi. Il y a quelque chose qui me pousse à rester chez moi à l'intérieur. Donc le fait de ne pas avoir d'argent, je ne peux rien faire. Ensuite, j'ai un désert affectif. Je suis célibataire depuis très très longtemps. Je vis seule chez moi dans un 40 mètres carrés. Je suis une célibataire endurcie. Ensuite, j'ai un héritage karmique avec ma maman. C'est un médium qui me l'a dit. Alors mes parents ne sont plus là, ils sont décédés. Ma mère il y a une vingtaine d'années et mon père il y a une dizaine d'années. Je serai le fruit d'un viol. Donc j'ai une grande sœur et un petit frère, donc je suis au milieu. Ma mère m'avait dit ça un jour. Comme il n'y avait pas de communication à la maison, je n'ai pas spécialement voulu rentrer dans les détails. Et le secret est dans la tombe. Donc j'aimerais bien voir à ce niveau-là si je suis réellement le fruit d'un viol et ce qui s'est passé.
Donc j'ai fait quelques tentatives de suicide. Donc au niveau de ma mère, j'aimerais bien savoir si là où elle va bien, parce qu'elle a eu une vie horrible elle aussi, et apparemment sa mère aussi. Moi, je n'ai pas voulu d'enfant. J'ai eu un avortement à 38 ans, parce que j'ai 41 ans. Je ne souhaite pas avoir d'enfant. Et puis le plus gros, là où je voudrais aller voir, c'est au sein de ma famille, au temps de mon enfance et mon adolescence. Je vivais dans un climat de terreur, de violence, de négativité exacerbée. Mon père était un pervers narcissique qui martyrisait tout le monde dans la maison. J'ai été battue jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc violence morale et physique. Ma mère qui avait une multitude de dons aussi, donc je m'aperçois qu'on a exactement les mêmes. Ma mère est devenue un déchet petit à petit, elle était alcoolique, mais à un niveau excessivement élevé, donc elle buvait de l'alcool à brûler, ce genre de choses devant nous. Donc elle en est décédée à 49 ans. Donc je me suis toujours demandé si mon père n'était pas, entre guillemets, un disciple de Satan, un portail organique ou quelque chose de ce style-là, mais cette personne n'était pas humaine, ça c'est certain. Par la suite, mes parents sont séparés pour la énième fois. Donc 2 ans avant le décès de ma mère, j'ai eu une femme qui est apparue dans mon foyer, qu'on pourrait nommer belle-mère, qui était aussi diabolique que mon père, qui faisait tout pour que mon père me batte, parce qu'elle voulait la maison pour elle toute seule et elle voulait clairement que je dégage. Donc elle mentait à mon père sur mes faits et gestes pour que mon père me batte à nouveau, mais j'ai compris plus tard que c'était un jeu pervers entre eux, si vous voulez, et que voilà, c'était un jeu pervers entre eux. Ça, je l'ai su un peu plus tard. Donc, au sein de ma famille, dans ce climat de terreur, je m'étais fait une petite bulle avec des peluches que j'avais reçues par ma famille, à l'extérieur de ma famille, etc. Et un chat. Un chat qui me donnait énormément de réconfort, que j'aimais par-dessus tout. Et un jour, je suis arrivée chez moi et ce chat a disparu. Et mon père, bien évidemment, m'a demandé alors ce chat, qu'est-il devenu? Tous les jours, il me demandait si ce chat était revenu. Et en fait, plus tard, j'ai su que c'était lui et ma belle-mère qui s'en étaient débarrassés. De quelle manière, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce chat, je le pleure toujours. Je le pleure réellement. Ça fait 23 ans. Je n'ai pas fait le deuil de ce chat et j'aimerais bien lui dire au revoir et savoir si je vais le revoir. Voilà. Donc sinon, question personnalité, on m'a diagnostiqué une bipolarité il y a à peu près 2-3 ans. Voilà. Donc aussi, je suis dépendante au cannabis et au tabac. J'ai essayé moult fois d'arrêter, ce qui fonctionnait très bien, jusqu'à ce que je rencontre des gens qui m'incitent à reprendre. Enfin, je mets pas ça sur le dos des autres, mais je sens que ces contacts étaient voulus pour que je rechute. Maintenant, on est en confinement, je ne fume plus de cannabis, je ne souhaite plus en refumer. Voilà. Donc, je suis aussi ultra sensible, et c'est un handicap. C'est-à-dire que je préfère être dans le déni que de recevoir ces émotions, pour moi, que je n'arrive pas à gérer. Ça me fait souffrir, ça me fait vraiment souffrir, quoi, le fait de ressentir tout. En plus, je pense que je suis empathe, donc je ressens tout, les émotions des gens, etc. Et pour finir, j'ai eu un éveil spirituel soudain. Donc il y a 8 mois d'ici, si on me parlait de réincarnation, je n'y croyais absolument pas. J'ai commencé à me poser des questions sur moi et ce qui m'entourait, et j'ai l'impression que j'ai été guidée par quelque chose, par quelqu'un, petit à petit, qui m'a amenée vers vous. Et j'aurais bien voulu savoir si c'était un guide ou si quelqu'un m'a dirigée comme ça vers une sorte de vérité que je ne connaissais pas jusqu'à présent.
Et voilà, en gros. En gros. Et voilà, oui, vraiment en gros, parce que j'ai 40 ans de vie derrière moi, donc j'ai synthétisé un maximum. Et puis aussi, j'aimerais bien voir si ma mère va bien là où elle est, et savoir si je vais la revoir par la suite, et si elle m'entend parfois. Ok, on y va? On y va. Bien. Tes essais d'induction? Euh, euh, on- Je suis pas Ça ne sûre. fonctionne pas. Non, non, pas pour l'instant. Effectivement. Bien. Alors, France, ce que tu vas faire maintenant, c'est simplement éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Mais je suppose qu'il y a des petits signes en bas et je clique sur le micro, il va se fermer. Oui, C'est cela? c'est bien ça. Allez, allons-y. Parfait. On y va? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Fatigué. Comme un poids au-dessus de la tête. Ça vient de France? Oui. Et j'ai enlevé mon casque quand elle a commencé à parler de son lumbago. Parce que ce matin, sans faire quoi que ce soit, j'ai eu une douleur qui s'est déclenchée au niveau du dos. En bas. Tu sais que c'est assez fréquent en réalité quand on Mm. se prépare à se connecter avec un client de ressentir quelques minutes, voire quelques heures avant, certains Ouais. symptômes ressentis par le client. C'est pour ça que j'ai préféré enlever mon casque pour éviter d'écouter la suite. L'idéal, tu le sais puisqu'on en a déjà parlé, c'est maintenir un contact visuel, pourquoi pas, et bloquer. Simplement, tu sais, comme faire un arrêt sur image pour ne rien ressentir, ne rien voir, Oui. bloquer, c'est-à-dire la tenir devant toi, mais tout en ne touchant à rien. Ok? Ok. Bien. Frédéric, déjà dis-moi si tu as un visuel là, en cet Oui. instant. Vas-y, Oui. je t'écoute. Je la vois dans un endroit rouge. Quand je dis dans un endroit rouge, ça me ramène à, je ne sais pas pourquoi, mais il y a la connotation diable, diabolique, qui, qui revient. Dans un endroit rouge, c'est comme si elle est habillée, elle aussi, tout en rouge. Ok. Les murs sont rouges, tout est rouge. Mais c'est un rouge sang. C'est comme si tu avais du sang qui coulait sur les murs. Mais tu ne le vois pas couler, mais alors plus que couler, c'est comme si c'était imbibé. C'est plus juste de dire ça. Regarde-la à elle, capte ses yeux. C'est comme si elle attendait d'être sacrifiée. Nous sommes dans le présent. Oui, Est-ce que la façon dont elle se présente, donc tu la perçois, est semblable à celle de son corps physique? oui. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Résignation. Demande-lui ce qu'elle attend. Du bonheur. Donc résignée mais dans l'espoir? Disons qu'elle est résignée, mais il y a toujours une petite partie qui... elle aimerait du bonheur, mais c'est comme si elle s'y attendait plus, si tu veux. Mais elle aimerait. Elle me dit pourquoi arrêter de rêver tant que je peux. Tant qu'elle peut. Est-ce qu'elle se souvient de ce pourquoi elle a fait appel à moi aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Se débarrasser du rouge. Qu'est-ce que ce rouge pour elle? Le sacrifice. Cela implique qu'elle s'inscrive en cet instant dans ce sacrifice? Oui. Elle est sacrifiée. Et elle est sacrifiable.
Par qui? Par quoi? Elle me dit par eux. Est-ce qu'elle me permet de l'accompagner le temps de cette session et de comprendre son histoire, son passé, son être? Oui. Doute? Non. Plus, tu sais, quand tu es dans la même situation depuis longtemps et que tu attends que ça s'arrête. Sort de lassitude? Oui. Quelle partie d'elle a fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui? Peut-être, son cerveau. Avant d'avancer plus loin, Frédéric, j'aimerais que tu me décrives sa situation ésotérique présente, au-delà du décor, au-delà de ce rouge sang, son être, son corps d'énergie. C'est comme si elle était imbibée de quelque chose d'autre. Moi, je me ramène toujours au sang, c'est comme si elle était imbibée, alors, imbibée, c'est pas imbibée. C'est comme si elle était recouverte de sang, mais qui prenait la forme d'un vêtement, si tu veux. Et elle est en attente. Ça me donne vraiment la sensation, c'est pas agréable, c'est pas beau ce que je vais dire comme image, mais tu sais, dans un abattoir, t'attends que ton tour arrive. Est-ce déjà arrivé, ce sacrifice? Non, Autrement dit, cette attente n'a jamais pris fin? non. Pourquoi C'est comme craindre? si c'était une attente pour la maintenir dans la peur. Donc être maintenu dans la crainte de quelque chose qui n'arrive jamais. Oui. Si on isole en cet instant ce que l'on voit, ce que l'on sait d'elle, comment cela se manifeste ou s'exprime sur son plan physique? Elle s'en fout. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, elle attend je te disais, elle est sacrifiée et sacrifiable. Donc, sur le plan physique, moi, je vois quelqu'un qui s'en fout dans le sens où, pourquoi mettre de l'ordre, pourquoi être dans un lieu agréable à partir du moment où, de toute façon, je vais être sacrifié. M'en fous à l'endroit où je suis. Ça m'est complètement égal. Aucun effort est fait pour être dans un lieu agréable. C'est comme si aucun effort était fait également pour se sortir de sa condition difficile. Elle le fait, mais après, on retombe dans la nonchalance du style, de toute façon, je suis sacrifiable. Mais nous le savons tous les deux, pour qu'il y ait une emprise, un contrôle sur la matière, sur nos conditions de vie, nos opportunités, il faut qu'il y ait un support énergétique certain. C'est toute une grande machinerie que l'œuvre de création. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est envoyé à son corps physique? Que ressent son corps physique de sa propre situation ésotérique? En réalité, je ne sais pas si le corps physique ressent quelque chose et si le corps ésotérique ressent quelque chose, parce qu'il y a tellement cet engluement, c'est englué avec ces vêtements de sang que j'ai la sensation, si tu veux, que ces vêtements de sang ne font que lui transmettre des sensations de ceux qui ont déjà été sacrifiés. Pour autant, on parle d'une certaine lassitude, mais son corps physique explose d'énergie palpable. Il explose, mais il ne l'utilise pas. Parce que de toute façon, je suis sacrifiable. Mais il ne l'utilise pas. Mais cette énergie n'est pas récupérée non plus, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de cette énergie-là. Ils ont Celle besoin du d'une corps autre physique. énergie. Oui, celle du corps physique. Le principal, c'est qu'il reste tranquille. Et puis, tu sais, quand cette énergie n'est pas utilisée, ça crée des tensions, ça crée également une certaine confusion parce qu'on se sent plein d'énergie et on fait rien, donc on s'en veut. Comme je m'en veux, je me sens coupable. Comme je me sens coupable, eh bien, je crée des émotions. Mais qu'est-ce qui permet au corps physique de disposer d'une grande énergie alors même que le corps énergétique en est
vraisemblablement dépourvu. Euh, Regarde. c'est comme si... Alors, je te dirais pas que le corps éthérique en est dépourvu, mais comme le corps éthérique est dans cette, dans ce sang constant enveloppé là-dedans, etc., qui lui est submergé par toutes les sensations de ceux qui ont été sacrifiés et dont à qui le sang appartenait, son énergie, elle est comme écrasée. Et c'est comme si l'énergie de rébellion qu'il pourrait avoir, elle est transmise au corps physique. Mais comme le corps physique, il l'utilise pas, eh ben, elle se disperse. Le sang, cette empreinte, il ne s'agit que de création, Frédéric. Et dans chaque création, il y a une symbolique. Quelle est la symbolique de ce sang pour l'être qu'elle est? Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si le sang, comme symbolique, c'était la naissance, mais pas la naissance en tant que naissance heureuse. Je vois plus, tu vois, on retourne dans les sacrifices, dans les ne pas avoir d'enfants. Si je suis enceinte, eh bien, je vais avorter. Hop, perte de sang. Le sang, c'est comme quelque chose qui va interdire une continuité dans le temps. On laisse pas de traces derrière nous. On parle de destruction donc. Oui. Pourquoi cette création a-t-elle été choisie, si c'est le cas, pour elle? Elle n'a pas été choisie. Elle a été, elle s'est retrouvée dedans. Oui, mais elle aurait pu se retrouver dans du blanc, dans du noir, du coton, de l'eau. Non, non. C'était ça qui, c'est ce qui a été, c'est ce qui lui a été proposé, qu'elle a pris. Elle a accepté d'être dans cet endroit. Elle a accepté, je vérifie, hein, mais Reste dans le présent pour le moment. résignée, on va dire. Résignée. Elle était résignée Reste de toute façon. dans le présent un instant. Okay. Tu sais, on retourne du style sacrifié, sacrifiable. Sacrifié, sacrifiable. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une chose. Frédéric, j'aime les jeux de perspective en session afin de mieux comprendre les énergies du client, la lecture qu'en font leurs semblables, ses semblables. J'aimerais non pas que tu te substitues à elle, mais que tu te substitues aux autres, ce qui est pas forcément cet instant de confinement, mais en tous les cas dans le passé, ceux qui la côtoient, ceux qui l'ont côtoyée, ceux qu'ils détectent, ceux qu'ils lisent d'elle. Quelqu'un qui se sent toujours supérieur aux autres. Quelqu'un de dédaigneux. Qui émet, qui est émetteur de cette énergie de supériorité, de dédain, d'arrogance? C'est le fruit de ce sang. Qu'est-ce que le fruit du sang? C'est, je vérifie hein, parce que les informations elles arrivent et puis par la même occasion j'ai une grande fatigue qui s'installe. Le fruit, c'est comme si tu veux accompagner au cendre qui forme ces vêtements, tu avais également c'était mélangé à ce dédain de celui qui fait ses sacrifices. Il les regarde et du style aller au suivant, vraiment comme dans un abattoir. Ils ne valent rien. L'ADN correspond parfaitement, n'est-ce pas? Oui, oui, Ma oui, phrase. C'est comme si ce que ce bourreau exprimait était imprimé également dans le sang qui est déversé après. J'ai besoin de savoir ce qu'elle sait de son corps physique, de sa condition humaine actuelle.
Que c'est-elle? Elle me dit autodestructive. En quel sens serait-elle autodestructive? Elle ne prend pas soin d'elle. Elle me dit, elle ne prend pas soin d'elle, elle n'est pas... Elle me dit, elle n'est pas à la hauteur pour prendre soin d'un corps. Comment le pourrait-elle? En faisant le contraire de ce qu'elle fait en ce moment. Un exemple illustré? Ranger, laver, nettoyer, être dans un lieu agréable, ouvrir ses fenêtres, respirer. Qu'est-ce qui l'empêche d'ordonner son intérieur? Sacrifier, sacrifiable. Et coupable? Coupable de ne pas réagir? Aussi. Mais le point de départ, c'est vraiment sacrifier, sacrifiable. Pourquoi est-ce que je devrais faire? Peut-être que demain, on va me sacrifier. Je vais pas Bien, perdre du temps. 3 mots. Sacrifié, sacrifiable, coupable. Dis-lui de se présenter. Dis-lui de venir. Notre chef de programmation. Il est là. Qui est-il? Il a des cornes. Je sais pas pourquoi, mais le premier truc qui me vient, c'est son père. Autrement dit, C'est comme si c'était son père. regarde l'ADN, tu le sais. Détecte, fixe-le, reconstruis sa forme d'origine. Ça fait comme un bouc. Donc l'ADN Avec des... est non humain. Oui. Il s'agit de la forme Vraiment comme un d'origine. bouc debout. Il s'agit de sa forme d'origine. Oui. Pourquoi l'image du père s'est interposée lors de la détection de son ADN? C'est comme si le père, en réalité, c'était ce bouc. Réponds-moi par oui ou non. Le père décédé est-il connecté? Oui ou non? Non, décédé, je ne sais même pas. Le père est-il connecté? Oui ou non à cette entité? Je te dirais plus que connecté. Il fait partie de cette entité. Faire partie, ça veut dire possédé par cette entité? Oui. Dis-moi une chose, en session, nous avons l'habitude de pouvoir catégoriser les ADN, classifier les entités selon leurs espèces, comme nous autres, ADN humain, être humain. Cet être qui se présente comme l'image, la figure d'un diabolique, l'ADN, comment pourrais-tu le lire, le classifier? Ça fait un peu comme un animal de... Il a qu'un seul ADN, mais c'est comme si c'était un animal... Comment est-ce qu'on appelle ça? Dans les... qu'on pouvait considérer comme des dieux, tu sais, des... Le mot m'échappe. Divinité? Ouais. Tout à fait. Il est là pour semer le mal. Qui vénérait ce type de figure? Puis l'information directement depuis l'être. Ouais, je l'ai. Et ma réponse, ça m'a fait sourire. Parce que ma réponse, en réalité, c'était les mêmes qui aujourd'hui vous commandent. Un mot, qui sont-ils? Il me dit les boucs de feu. C'est lui qui parle? Oui. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Oui. Je l'écoute. Pour sacrifier une de ces... il me dit pour sacrifier un de mes animaux. Pourquoi faire planer un sacrifice qui n'existe jamais, sinon que sur le plan physique? C'est très bien de maintenir les gens avec une corde tendue. Ça garde la tension haute. Dans quel but? De les anéantir. Les détruire?
Oui. Que se passe-t-il quand on parvient à détruire une âme humaine? On arrive à la soumission totale, à la possession totale de la partie subliminale. Une grande partie échappe à l'interférence, cette fantastique énergie dans son corps physique. C'est pas important. Ça ne lui sert à rien, de toute façon, elle ne l'utilise pas. Non, en effet. Mais si elle ne l'utilise pas, cette énergie pourrait être utilisée à de grandes fins. Elle pourrait, mais elle ne l'est pas. Pourquoi cette énergie est abandonnée? Sacrifié, sacrifiable. Ton nom. Exodus. Sais-tu pourquoi je suis venue? Oui. Je Mais tu t'écoute. ne réussiras pas à les libérer toutes, de toute façon. Toutes. Oui, donc même si tu m'en prends une, qu'une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit dans vos dictons. Je Une ne suis porte pas qui se ferme, un portail qui venue s'ouvre. pour toutes. Je suis venue pour elle. Rien que Oh, pour elle. je te la donne volontiers. Elle ne vaut pas grand-chose, tu sais. Tu seras déçu. Je n'ai pas dit que j'en voulais. Elle a de Tu seras grandes déçu. prétentions, tu sais. Elle ne se mobilise pas uniquement pour récupérer son propre territoire. Elle veut tout prendre, tout ce qui est à toi. Qu'elle le fasse. Tu es On prêt verra à qui tout va gagner. perdre, alors? Je suis prêt à la perdre pour mieux la récupérer après. Tu te confonds encore, il ne s'agit pas de perte, de gain, ni même de conflit. Mes mots ne sont pas enrobés de dualité, elle vient récupérer ce qui lui appartient, simplement. Oh, mais tu oublies ce qu'elle t'a dit tout à l'heure. Tu Qu'a-t-elle as la dit? mémoire courte. Je suis là depuis le début. Tu devrais le savoir. Elle t'a dit, oh, je ne voudrais pas revenir comme certaines personnes qui reviennent au bout de quelques années. J'aurais besoin qu'on m'explique comment faire. Elle a déjà peur. Tu as raison. Le doute fait partie d'elle. À ta place, je rirais certainement aussi, sauf si je transmets suffisamment d'informations pour qu'elle comprenne que tout se joue ici et maintenant, qu'il n'y aura pas de Oh, demain mais dans je te suis l'interférence. courage. Je n'en ai pas Il faudra que besoin. tu sois très, très persuasive, tu sais. Elle est ce qu'on appelle assez limitée, mais si elle se surestime en disant qu'elle a des capacités surhumaines, elle n'a rien de surhumain. Mais qu'elle reste là-dedans. Ça ne fait que... A-t-elle jamais eu ces prétentions? Nous le savons tous les deux, cette arrogance vient de toi, pas d'elle. Ne lui colle pas Oh, tes ambitions, elle n'en a pas. Elle vient c'est... simplement récupérer ce qui lui appartient, c'est tout. Quand une graine est semée, il suffit juste de l'arroser avec le bon engrais pour la faire pousser. Et cette arrogance faisait déjà partie d'elle. Il m'a juste suffi de la stimuler. C'est intéressant cette histoire de graine. La graine, à mon sens, c'est comme cet accord sur lequel repose cette interférence. Dès lors qu'il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien à semer et plus rien à arroser. Tu as raison, mais la terre peut être labourée pour en ressemer. En effet, l'arrogance peut devenir détermination. Et elle fera partie de la terre que je vais labourer pour ressemer. Elle le sait. À C'est pour voir. ça qu'elle t'a dit
Je voudrais éviter de faire comme les autres. Mais ma pauvre petite, que veux-tu éviter? Tu es déjà pleine de peur. Tu te préoccupes déjà pour quelque chose qui n'est pas encore nettoyé. Tu as fini? Vous me faites sourire quand je vous vois faire ça. Alors continue de rire et continue de tenter tes invitations à la co-création. Je vais Mais lancer les sincèrement, invitations à mon tour. Fais silence maintenant, je suis lasse de t'entendre. À mon tour de lancer mes co-créations. Il ne s'agit que de je simples t'écoute. propositions. Non, Mais oui. ce n'est pas avec toi que je discute désormais, c'est avec elle. Frédéric, déconnecte. 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 Focus sur elle tout de suite, sans te laisser C'est distraire. bon. C'est bon. Regarde-la, elle, dis-moi comment est-ce que tu la vois. France. Toujours dans la même position, toujours avec cette couleur rouge autour d'elle. Ça l'écrase, hein, donc c'est... Comment te dire, la réaction est compliquée. La réaction est compliquée. J'ai bien son accord pour œuvrer en son nom dans cette session, Oui, n'est-ce pas? oui. Bien. L'accord, de toute façon, tu l'as et elle l'a donné parce que de toute façon, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de réagir seule. Elle le Bien. sait. Pour le moment, je ne lui demande pas de réaction en réalité. Je veux simplement qu'elle s'ouvre à moi, qu'elle me permette de lire son histoire, son identité. Pour le moment, je me contente de ça. Et là où on va, Frédéric, c'est quelques instants avant. Avant qu'elle ne prenne possession de son corps présent. Dis-moi où tu es. Je suis comme dans une grande salle, pleine de lumière, comme s'il y avait un grand projecteur sur nous. Est-ce que nous sommes sur le plan physique? Non. Alors décris-moi ce que tu vois. Alors, je vois pas grand-chose, il y a cette lumière qui est assez forte. La sensation que j'ai, c'est d'être dans une grande salle. Lumière il y a, lumière il n'y a plus. Ok, bien. Un peu comme dans un bloc opératoire, Prends de où elle l'éloignement. est... Regarde cet endroit de l'extérieur. On est sur une soucoupe, dans un vaisseau. Quelle forme a-t-elle? Le Entre à vaisseau, nouveau. Elle, entre à nouveau. oh, elle a la forme qu'elle a aujourd'hui. Humaine, ça sous-entend que dans son passé il y a des expériences humaines? Oui, Un oui, passé oui, oui. terrestre? Oh oui, tout à fait. Quel type de vie laisse-t-elle derrière elle? Une vie de sacrifiable, sacrifiée. En 2 mots, parle-moi de cette vie. Une vie de quelqu'un qui n'a plus envie de... Déjà, voilà, elle n'avait pas envie de se rebeller, elle n'avait pas envie de... Personne... Une personne qui n'a pas envie de... Elle voudrait prendre les choses en main et puis les prendre en main pour quoi faire? Parce que peut-être que demain, je ne serai pas là. Alors pourquoi changer ce qui doit être changé à partir du moment où peut-être que j'en profiterai même pas? C'est toujours ça. Je changerais bien, mais si je change et que je pars avant, ça aura servi à quoi? Parce qu'il y a comme une épée de Damoclès, toujours pendante au-dessus d'elle. Oui, oui, Donc un non-investissement dans la cause physique, la vie physique. oui, parce que si tu veux, c'est comme si tu n'avais pas de projection dans l'avenir. Tu aimerais, mais de toute façon, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui savait que de toute façon, il fallait que tu meurs. Bien, Sacrifiable, sacrifié. reste encore dans cette scène. Dans quelle position se trouve-t-elle? Elle est allongée sur une table, Continue, attachée. avance. Comme avec des espèces de... Je vois comme si c'était des deux côtés, je vois comme un liquide qui rentre à l'intérieur d'elle. Un liquide vert, Qu'est-ce que vert opaque. c'est? Pour nous, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je sais pas pourquoi, alors j'en sais rien pourquoi je te dis ça. Plasma. Quel est le but? De... Eh bien, c'est comme s'ils injectaient une partie de lui en elle. Lui qui? L'interférent.
Comment est-ce que c'est censé l'influencer ensuite dans sa réalité physique? Est-ce qu'il y a déjà un but certain? Oui, c'est comme si, déjà dans la réalité physique, c'est là que tu vas avoir ce côté dédaigneux, hautain qui va Bien, s'installer. bien. Ce côté également sacrifiable, sacrifié. Donc pourquoi est-ce que je devrais faire vu que de toute façon je suis sacrifiable et je suis sacrifié? L'énergie de l'autre affecte ses relations interpersonnelles, sentimentales, sociales. Mais oui, parce que je pourrais te dire que c'est l'énergie de l'autre qui est perçue plus facilement que son énergie à elle, même si elle nous a dit que j'ai entendu au début quand elle disait qu'elle avait beaucoup d'énergie. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'elle ne l'utilise pas son énergie à elle, parce que c'est pas son énergie à elle qui est perçue, mais c'est l'énergie de l'autre. Pourquoi est-ce nécessaire de faire courir son énergie alors que la simple interférence pourrait le faire ressentir à la lecture énergétique de C'est son pas corps? nécessaire. Tu vois, c'est pas nécessaire, c'est juste, tu vois, ils disent, c'est juste une étape en plus Dis-moi une vers une chose, évolution plus profonde de l'interférence. tu dis qu'il fait courir ce plasma dans son corps, donc c'est comme laisser Oui, l'empreinte de soi dans l'autre. Est-ce le cas pour le père ou est-ce qu'il possède? non, le père c'est plus profond. Le père c'est pas lui qui commande, c'est pas lui qui dirige, même s'il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. C'est comme si le père lui avait fait un pacte conscient. Il voulait être ce qu'il a été? Oui, c'est un bourreau. On est toujours dans cette scène, allongé, ce plasma, et après. C'est comme si ce plasma, en réalité, il perdure, 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 donc devient quelque chose de infini. Donc plus besoin, si tu veux, après de se préoccuper, de remettre un implant, de rajouter, de l'enlever, de le modifier. Ça évolue avec le temps. Qu'est-ce qui permet qu'il évolue et se reproduise? Euh, Dis-moi ce que tu vois. le corps physique permet au plasma de se reproduire. C'est le sang physique qui a nourri le plasma. Avance encore. Que Tu sais, tout sait-elle à de l'heure, je te son... disais, Dis-moi. tu disais qu'elle était recouverte de sang, etc. Eh bien, c'est ça en réalité. C'est le plasma qui Bien. se nourrit de son sang à elle. Donc, je ne sais pas si elle est faible de temps en temps. Je ne sais pas si elle fait des examens et qu'elle manque de fer, de vitamines ou de choses comme ça. Mais il y a une partie qui est absorbée par ce plasma. Que sait-elle de son incarnation humaine à venir? Pas grand-chose en réalité parce qu'elle est tellement dans sacrifiée et sacrifiable qu'elle s'en fout. De toute façon, elle va être sacrifiée. Donc, que sa vie soit heureuse, qu'elle soit triste, etc., la fin sera toujours la même. Avant Donc, même qu'elle ne prenne possession de son corps, dis-moi une chose, on est à quelle elle le sait. semaine, quel mois de gestation quand elle va pénétrer ce corps? Donne-moi un chiffre. Moi, je dis, le chiffre qui me vient, c'est 3. 3 mois. Bien. Tu vas rester un instant près de la mère, Mhm. près donc du corps, la matière embryonique accueillie De dans toute son façon, la ventre. mère, elle est sacrifiée, sacrifiable. Aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une raison expliquant que mère et fille aient vécu une vie près de ce bourreau? On va l'appeler comme tu l'as. On va dire que les deux plasmas étaient compatibles. Ce qu'elles portent dans leur corps? Oui. J'ai voulu que tu restes là, que tu restes près du corps de la mère, près de ce fœtus, ou de ce, non, fœtus, non, de cet embryon. Il a été fait mention de l'histoire d'un viol
l'aurait été le fruit d'un viol. C'est pour ça qu'on est là. Hmm. Alors, avant de te répondre à ça, Aurore, j'ai une autre info. Dis-moi. C'est, tu sais, comme la mère est sacrifiée, sacrifiable, quand on est sacrifié et sacrifiable, on va chercher son propre bourreau pour qu'il fasse son travail. Tu parles de la mère, n'est-ce pas? Oui. Et l'homme avec qui elle s'est mise, c'était son bourreau. C'est comme si elle avait été poussée à le rencontrer parce que de toute façon, il fallait qu'elle se sacrifie et qu'elle était sacrifiable. Parce qu'elle cherche sa complémentarité. Oui. Un grand exemple de dualité. Pour autant, cet enfant est-il le fruit d'une agression? Oui ou non? Moi, je ne la vois pas comme ça. Enfin, c'est vécu comme une agression, mais c'est de toute façon toujours son père. Mais c'est son père qui viole sa mère. Et si tu veux, alors elle, je comprends que sa maman l'a vécu comme une agression, comme un viol, parce que à ce moment précis, elle ne le voit pas sous l'aspect de son mari, de l'homme qu'elle a épousé, mais comme l'aspect de l'interférent. Autrement dit, Avec ses cornes, un bouc. un monstre. Oui. Tu dis qu'elle n'a que très peu d'informations quand elle prend possession de son corps physique, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle en demande même pas. Elle sait que de toute façon, ça va finir encore en sacrifice. Donc, se sacrifier dans des choses belles ou dans des choses moins belles, le sacrifice est toujours sacrifice. Quand on dit sacrifier, sacrifiable, j'en reviens à mes précédents propos, mais nous parlons de programmation, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, tout à fait. Cette programmation semble profonde, pour autant, dans son corps, dans ses propres cellules, si on note cette programmation, si en cet instant on fait disparaître cette programmation, y a-t-il cette forme de soumission, de Oui, complémentarité au bourreau? oui. Pourquoi? Au travers du plasma. Ah, oh, au travers du plasma. Qu'est-ce qu'elle devait vivre? Qu'est-ce qui était écrit pour satisfaire l'interférence? Il faut qu'elle se détruise elle-même. Qu'elle devienne une loque. Qu'elle devienne... Elle-même? Ah, ouais, alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas entendu jusqu'au bout, mais je pense qu'il faut qu'elle devienne comme sa mère l'a été. Après, je sais pas si c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais je pense que sa mère, quand elle a fini ses jours, c'était une loque, c'était quelqu'un qui prenait plus soin d'elle, c'était quelqu'un qui n'avait plus aucun respect d'elle-même. Eh bien, c'est ça l'objectif, c'est d'arriver au point de ne plus avoir de respect pour soi-même. On peut vivre dans la merde, on peut vivre dans le bazar, etc. On s'en fout, on ne mérite rien de mieux. Et plus on descend dans les enfers, aux enfers, et plus ça nous convient, parce que de toute façon, c'est ce que l'on est. C'est ce que l'on croit être. Oui. Que gagne l'interférence dans la situation et son Oh, elle terrible gagne énormément défense? d'énergie. Parce que le plasma est nourri, renourri, renourri, c'est comme si le plasma était régénéré à vitesse grand V dans cette situation-là, et qu'il y avait une surproduction de plasma que eux peuvent le prélever et en réinjecter à d'autres. Tu vois, je comprends mieux maintenant. Quand on dit c'est son plasma à lui, oui, mais ça a été fait il y a très longtemps de ça, mais une petite quantité, et ce plasma est régénéré grâce aux personnes qui comme France, eh bien, vont le renourrir. Tu sais, c'est un petit peu, je ne sais pas si tu connais le kéfir. Le kéfir d'eau, il suffit de mettre, ça fait comme des grains de riz, tu le mets dans l'eau et tu Oui. mets une pierre de sucre, et c'est ce qui fait que ça continue tout le temps à se développer, se développer, se développer. Ben, c'est ce qu'ils font avec les gens comme France. Ils ont injecté une toute petite quantité de plasma et c'est ils le cultivent. Un système d'auto-alimentation. Oui. Et qui après va être utilisé sur d'autres personnes sans que lui ait plus besoin Pour d'en autant, prélever sur lui-même. pour autant, si on avance, Frédéric, dans le cas d'interférences lourdes, aggravées,
L'être humain, sur son plan physique, est incapable de se présenter comme un créateur. Elle se présente comme artiste. Donc il y a un potentiel comme latent chez elle, comme l'était chez la mère. Elle se présente sous cet aspect-là parce que ça complaint également, comment dire, ça complaint, ça fait plaisir à l'entité est arrogante. Alors elle se dit, la pauvre, elle se présente comme telle, mais elle n'est même pas capable de le faire. Quelle arrogance! Qu'est-ce qui lui permet à elle d'avoir accès à ce savoir d'elle-même? Elle se sait portée par ses courants artistiques, elle connaît son potentiel. Il y a cette connexion au soi. Elle le connaît comme elle a cette énergie forte qu'elle n'utilise pas. C'est pareil. Elle a ce potentiel, elle a ses connaissances, mais elle ne les utilise pas. Donc automatiquement, on va passer également là aussi pour arrogante. Cette énergie dont tu mais parles, j'utilise pas. Frédéric, cette énergie dont tu parles est uniquement produite par son corps physique. Tout à fait. Et elle fait, j'aurais tendance à te dire, elle fait tellement peu de choses physiquement que elle a un surplus d'énergie, hein. Oui, mais encore une fois, dans le cadre d'une interférence lourde, elle ne devrait pas disposer d'énergie. Voire pas du tout. Si, parce que lui, il s'en fout. Lui, c'est pas ce qui l'intéresse, son énergie physique. Lui, ça l'intéresse la reproduction de plasma. Quel type d'interaction y a-t-il entre corps physique et corps subtil? Très peu. Très peu, parce que de toute façon, le corps subtil continue à... Il est submergé par ce plasma, par ce sang, le sang physique qui va nourrir le plasma qui commande, donc très peu. Ce que la partie subliminale communique à la partie physique, c'est sacrifié, sacrifiable. Le monde des humains la déclare bipolaire. Comment ce mot résonne? Après, moi, tu sais, bipolaire, quand j'entends sacrifié, sacrifiable, ça peut être du bipolarisme aussi. Si tu es sacrifié ou tu es sacrifiable, mais ça peut pas être les deux en même temps. Si tu es sacrifié, tu devrais déjà être morte. Donc oui, on peut le considérer comme une bipolarité. Mais parce que c'est pas, il n'y a pas de logique dans ces comportements, mais tu peux pas avoir des comportements logiques quand tes comportements ne sont pas, ces comportements ne correspondent pas, par exemple, à l'énergie qu'elle a. Elle dit qu'elle a beaucoup d'énergie, mais elle ne fait pas grand chose pour justement l'utiliser. Donc c'est un contresens. L'énergie de l'autre participe à cette détection bipolaire? Oui, oui. Tu vois, comme là, elle dit, j'ai des dons, je suis artiste, etc. Montre-nous, prouve-le. Ah oui, mais elle le fait pas. Donc elle est bipolaire. Plein de petites choses comme ça font que ses dires ne correspondent pas à ses comportements ou ses ressentis ne correspondent pas à ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui explique qu'elle soit seule, isolée, comme coincée à la maison? Pourquoi mettre au monde quelqu'un d'autre qui va être sacrifié et sacrifiable? Et pourquoi créer quelque chose qui va être sacrifié et sacrifiable? Ça sous-entendrait qu'il y ait une partenaire avec la création potentielle d'un enfant à la clé. Oui, mais justement, on n'a pas envie parce que ça pourrait être quelqu'un de sacrifié, sacrifiable. Qui n'en a pas envie? L'interférence? Ne souhaiterait-elle pas avoir des descendants? L'interférence serait tout à fait... Et donc? Qui s'y oppose? La partie physique. Sa partie physique? Oui. Bien, alors on en revient à cette interaction entre corps subtil et corps physique. Que détecte son corps physique de sa situation énergétique? Au niveau énergétique, elle ne détecte pas grand-chose, si tu veux, mais elle se souvient, elle sait l'enfance qu'elle a eue. Elle sait que son père, je sais qu'elle sait. Enfin, moi, je sais. Je m'avance. Mais pour moi, elle sait que son père n'était pas humain. Donc, elle n'a pas envie de reproduire ça. Elle n'a pas envie de mettre au monde un être qui pourrait subir ce qu'elle a subi.
Donc la Surtout qu'elle mère, elle a pas la force, si tu veux, elle n'aura même pas la force de se protéger elle-même. la mère a eu le même type de réflexion, lutter contre Ouais, ce puis à un moment donné, elle potentiel a plus. héritage. Ouais, puis à un moment donné, elle n'a pas réussi. Ça, elle n'a pas réussi parce que de toute façon, elle a été violée. C'est ce qu'elle a ressenti. À partir du moment où elle avait décidé de ne plus mettre d'enfants au monde, parce que je ne sais pas si France a des frères et sœurs, je ne sais pas. Voilà, dans la sensation que je sais qu'elle en a un avant et après, mais je ne suis pas sûr. Et à partir du moment où elle ne voulait plus, eh bien, on l'a obligée. Ce qui montre bien que pour l'interférence, c'est important qu'elle ait des enfants. Évidemment que c'est important. Frédéric, ancre-toi en 2020, Hmm. dans le présent un instant. Ok. Une inspiration profonde, remobilisation de fréquence, neutralité fréquentielle et immédiatement focus visuel avec France. Ok, j'y suis. Bien. Maintenant, tout en maintenant ce contact visuel, on s'interroge sur plusieurs points mentionnés par France. Les Mhm. maux de tête, d'abord. Ben, moi, j'avais comme j'avais une lourdeur au-dessus de la tête. Eh bien, je vois pas forcément c'est comme si cette partie du cerveau, de là à là, était très peu irriguée et le reste du corps, enfin le reste, moi je parle du corps éthérique bien sûr, le reste du corps éthérique est baigné dans le sang. Pourquoi la partie haute en serait absente, Ça sert à rien manquante? ça sert à rien, on va dire, d'aller alimenter une partie pensante qui pourrait agir et réagir. C'est surtout parce que c'est la partie avec laquelle on a communiqué tout à l'heure, la partie qui résiste encore. Mm. Ne te laisse pas contaminer par l'autre. En cet instant, appelle tous ceux qui sont connectés directement à France. Et moi s'il y en a d'autres. Les autres, oui, si, il y en a d'autres. Il y en a une quinzaine. Interférentes directes, les autres ne nous intéressent pas. Ouais, oui, parce qu'ils se nourrissent d'elle, ces 15 autres. Direct. Ils sont tous. C'est comme si elle était. Tu vois, je la vois avec comme des câbles qui partent d'elle, qui sortent d'elle et qui vont vers eux. Et tu as ce plasma qui sort et ils s'en délectent. Ça fait un petit peu comme ce Frédéric, que peut. Oui. parmi ces 15-là, demande à France de les regarder les uns à la suite des autres dans les yeux. Lequel est-ce qu'elle Mhm. a rencontré, vu, senti en premier dans toute son histoire? C'est Sans celui espace, avec sans qui, temps, le même. celui avec qui tu as parlé tout à l'heure. Les autres qui se nourrissent comme ça, tu sais ce que j'ai comme impression quand je les regarde, c'est comme si c'était des enfants, ses enfants à lui. Bien, ne te laisse pas distraire encore. Reste sur elle, focus sur elle. Il tente de te distraire. Sur elle. Et Ok. tu vas susurrer à France de continuer à le regarder lui, rien que lui. Et en le regardant, elle va se souvenir de la toute première fois, leur première rencontre. Et c'est là qu'on va, Frédéric, l'origine de l'interférence. Elle m'emmène, alors je sais pas pourquoi elle m'emmène là. Comment ça s'appelle ces endroits-là Tu sais où il y avait des grands bassins où les femmes lavaient leur linge. Il y a un nom précis à ça, mais L'avoir. je me rappelle. Vous pouvez la voir, exact. Et elle est jeune parce qu'elle doit avoir une vingtaine d'années, je pense. Et je la vois, elle est en train de laver des draps, c'est blanc. Et elle chante, elle est heureuse, elle est joyeuse. Où sommes-nous? Alors je sais même pas pourquoi je vais te dire ça. Je pense qu'on est en France. Il y a le mot Ardèche qui vient. Bien, Frédéric, dis-moi tel que ça vient, d'accord? Laisse-moi analyser Oui. moi l'information.
C'est À quoi est-ce qu'elle ressemble? c'est une jolie femme, blonde, les cheveux attachés. Elle est pas encore mariée, elle est dans une famille, chez ses parents, hein. Et elle rêve de son prince charmant. Elle a un garçon qu'elle aime en secret. En secret, ça sous-entend qu'il ne sait pas qu'elle l'aime? Il ne sait pas qu'elle l'aime, non. Et je pourrais même te dire que elle ne sait pas qu'il l'aime. Et elle Plan, chante, elle a le cœur léger. plan énergétique, comment est-ce que tu la vois? Très forte, très épanouie, très équilibrée. Mais tu sais, quand tu es amoureux, tu as cette énergie qui est comme un feu d'artifice. Ah, Donc, eh bien, c'est comme ça que je l'aperçois. Et interférence il y a? non, pas là, pas là. Je la vois à l'interférence, mais elle n'est pas encore en contact avec France. Immédiatement. En quelle année sommes-nous? Le premier chiffre, 1715. 1715. Là, j'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image. Mhm. 1715. Tu dis qu'il n'y a pas d'interférence, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je m'interroge toujours quand je vois une âme dans des conditions favorables, incarnée, en m'interrogeant, que fais-tu là, sur Terre, dans un corps physique? Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre cette expérience humaine? Récolte des informations. Personne ne l'a poussé, elle me dit. Personne ne m'a poussé à le faire, j'avais envie de le faire. Une expérience comme une autre. C'est une manière différente d'expérimenter la dimension. Qui était-elle avant? Juste le plaisir. Avant, elle me dit avant j'étais une fleur. Une fleur qui embaumait et dont les gens aimaient respirer son parfum. Et là, j'ai décidé d'être une fleur, mais d'être une fleur dans un corps de femme. Donc sur Terre, elle a expérimenté différentes Oui, formes de vie. tout à fait. Et avant même de venir ici, y avait-il un ailleurs? Oui, elle était comme un nuage un nuage d'énergie. Je ne sais pas pourquoi il y avait le mot électromagnétique qui venait, un nuage électromagnétique qui se déplaçait, qui vaguait, Donc forme de un nuage. conscience libre. Oui, oui, tout à fait. Quand elle parle de dimension, elle a voulu expérimenter la dimension physique. Oui, oui. Parce que tu vois, elle me dit la dimension physique, même si elle peut sembler compliquée, elle apporte quand même beaucoup de choses. Quoi? Les sentiments. Mais quand on a accès au tout et quand on se targue d'y avoir accès, n'a-t-on pas accès à tous les sentiments existants jamais produits? Pas comme, pas comme on pourrait les vivre avec un corps. Le toucher, l'odeur, etc. Tout ça, ça fait partie des sensations qui créent des sentiments. Reviens sur notre scène, la femme, France, le lavoir. Et tu avances jusqu'à un moment où... Mhm. Un moment important, Frédéric. Avance. Le moment important, c'est quand l'entité se rend, quand elle émane tellement de lumière que ça attire l'entité de toute façon. Elle est curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'elle est si heureuse. Et c'est comme si, tu sais, un peu, ça paraît un petit peu les trucs de science-fiction, mais c'est comme si quand je vois l'entité qui s'approche d'elle et qui lui montre une image à un niveau éthérique. Elle lui montre l'image de ce jeune garçon avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme. Et elle lui dit, tu vois, ton cœur est joyeux pour une personne comme ça, mérite
porte-t-il réellement toute ton attention? Toute cette force, cette énergie que tu as à l'intérieur de toi, qui selon toi est créée par cet homme, regarde ce qu'il te fait. Et il lui dit, si tu veux éviter de souffrir, deviens plus indépendante et non dépendante. Et l'indépendance arrive à partir du moment où on a moins d'attente, moins d'espoir, moins d'envie. Et en réalité, c'est tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là c'est clair que ça l'a fait souffrir de voir cette image. Et c'est comme si elle avait de la colère qui montait et elle n'a pas envie de. Elle veut pas être la risée des autres. Donc Substitue-toi à elle veut. l'entité. Comment? Substitue-toi à l'entité. Qu'est-ce que cette entité a détecté de potentiellement intéressant chez elle? Son énergie. Donc il veut transmuter cette énergie, c'est-à-dire il sait qu'elle a un potentiel haut, intense, Tout à fait. et il veut récupérer cette énergie et la transmuter. Oui. Donc il ne s'agit que d'une proposition, c'est comme si on me présentait la carte d'un jeu, qu'on me disait tiens, la prendras-tu? Alors que ma condition est parfaite. Exact. Je cherche quoi à la déstabiliser? Regarde ce qui. Oui, c'est-à-dire qu'il est en train de lui montrer que le bonheur qu'elle ressent en ce moment et qui est lié à cet homme, c'est quelque chose de très éphémère, sacrifié, sacrifiable. Comment se passe l'accord à proprement parler? L'accord, c'est très simple. C'est quand elle se rend compte de ça, c'est qu'elle se dit, je ne veux pas être la risée des gens. Je ne veux pas m'enticher de quelqu'un qui pourrait me ridiculiser. Alors, autant limiter mes ressentis, autant être moins dans l'euphorie, tu sais, quand tu es, donc, je veux limiter tout ça. Et c'est ce que lui a proposé l'entité. Elle lui a dit, il vaut mieux avoir moins d'attentes, moins de projections. Mais tout cela, ce ne sont que des paroles. Dans l'esprit de l'entité, que représente cette limitation? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, c'est très simple, on retourne à sacrifier sacrifiable. Bien. À partir du moment où elle accepte, ça devient, elle lui appartient, et c'est sacrifié sacrifiable. Bien. Frédéric, reviens dans le présent, on est en 2020. Reviens. Déconnecté. Okay. Reviens. Inspiration, comme on a l'habitude de le faire, et tu t'ancres à nouveau dans le présent. Focus sur elle, ne te laisse pas distraire. On y est? Oui. Ces derniers mois, ces dernières années, différents accidents. Un manque de concentration, un manque d'attention. De présence? Oui. On part, si tu veux, toujours sur le même truc. Pourquoi faire attention que de toute façon, je vais être sacrifié? Donc même au volant de ma voiture, qu'est-ce que j'en ai à faire s'il m'arrive quelque chose? Tout ce qui est lié au dos. Lumbago, hernie. Oh, c'est une conséquence. C'est comme... Ouais, c'est plus une conséquence. Je vais pas dire que c'est elle qui se les crée, parce qu'il faut pas exagérer, mais c'est une conséquence. C'est que de toute façon, si moi j'ai des douleurs physiques, ça va ne faire que justifier ma non-activité. Une conséquence, donc c'est bien ça? Oui. Tout ce qui est lié au sommeil, l'insomnie justement, ces micro-réveils, incapacité à entrer dans cette profondeur. Parce que l'insomnie, elle est liée également à ce qui s'est passé, si tu veux, dans ce vaisseau, dans cette pièce où elle était attachée, où il y avait ce plasma qui circule. Et puis, le plasma, il est actif la nuit. La nuit, il se régénère beaucoup plus. Pourquoi? Et beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que le corps est au repos. Plus d'énergie à utiliser. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'émergence de kystes entre ses jambes alors qu'elle s'approche de moi? Oh, mais ça par contre, c'est elle qui se le crée. C'est-à-dire? C'est toujours un refus de
Ça va peut-être lui paraître absurde, mais c'est un refus de porter quelqu'un, être moins désirable. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi alors qu'elle prend contact avec moi? Parce qu'il y a une peur également de la libération. Si je suis libéré et qu'après je rencontre quelqu'un et qu'après j'ai des enfants et qu'après je mets des enfants au monde Ok, et ok, qu'après ça se ok, passe comme avec ma mère. ok. Inconscient, hein, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qu'elle se met en tête. Chez elle, il y a un fort impact aussi de la partie physique. Il l'influence quand même beaucoup. Penser, la Oui, situation, il y a une sorte d'équilibre quand même presque parfait entre l'influence d'un corps sur l'autre. Alors que d'ordinaire, on oui, peut voir oui. un corps physique très malléable, très marionnetté. T'es pas français, mais tu m'as compris. Le corps physique, il a tellement vécu de choses, si tu veux, c'est que c'est ses mémoires d'enfant qui le font vraiment réagir. Hein. Voilà, c'est ça. Frédéric, en parlant de libération, je vais maintenir ce mot en bouche si tu me permets. Elle Hmm. dit qu'elle a peut-être été guidée, emmenée. Parce qu'il y a 8 mois, elle était encore très loin de toutes ses conceptions. Non, c'est pas qu'elle a été guidée, c'est que c'est une partie d'elle, cette partie d'elle qui veut s'en sortir, qui cherche un peu tout. La première Mais il n'y a partie pas de d'elle, guidance extérieure, si tu veux. Hein. celle qui a encore de l'espoir, Oui, celle qui nous a dit j'ai encore le droit de rêver. c'est de celle-là dont je parlais. La question peut paraître désuète, mais je la pose quand même, parce que dès lors qu'on comprend qu'elle s'inscrit dans une œuvre de création complètement bloquée, complètement entravée, est-ce que cela influence, oui ou non, le domaine économique? Oui, parce que de toute façon, elle ne fait rien pour s'en sortir. Alors, c'est pas un jugement hein, que je porte. Hein. Ça, c'est une Quand je dis elle ne fait conséquence. rien, ouais, c'est une conséquence parce que sacrifié, sacrifiable, pourquoi m'en sortir que si ça se trouve, demain, je serai Donc plus on en là. revient au non-investissement sur le plan physique. Ça ne Oui, sert à rien tout à puisque fait. je souffre, je suis victime de cette situation ésotérique. Toujours Tout cette à épée de fait. Damoclès. Exact. Bien. Maintenant, les dépendances, causes ésotériques. Non, 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 non. C'est plus un Conséquences, discours de, oui, c'est plus un peu pour lui donner cette sensation d'alléger son quotidien. en apparence. Oui, en apparence. Tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, sensibilité exacerbée. C'est normal parce que de toute façon, elle n'est pas sensible avec elle-même. Donc tout ce qui va être autour d'elle, sa propre sensibilité, elle va l'utiliser pour ce qui se passe autour d'elle. Bien, donc on en revient à cette absence d'investissement. Oui. Encore une fois, absence de présence à soi. Autre chose, et on va démarrer une phase un petit peu plus active dans cette session, Frédéric. Au milieu de tous ces tourments, au milieu de ce qu'a été sa vie, dans la détresse, la violence, la maltraitance, il y avait un animal lequel elle avait Mhm. foi, avec lequel elle avait Oui. développé des liens d'affection. Et elle reste aujourd'hui comme hantée par sa présence, son lien avec. Mhm. Moi, ce que tu... Dis-moi si tu as des informations. Oh oui, j'en ai. Je Ils l'ont t'écoute. mangé. Ils l'ont mangé. Et ils lui ont fait manger. Comment a-t-il été tué? Étranglé. Après, il a été débité en morceaux, puis il a été cuisiné. L'énergie de la belle-mère. Si on peut parler d'énergie. Excuse-moi, c'est souris, mais c'est pas de l'énergie terrestre qu'elle a, elle. C'est pas de l'énergie humaine. D'humain, elle a vraiment très très peu. Juste Si, l'apparence. si on met de côté la simple enveloppe physique de cet animal qui n'est plus comme nous autres Mhm. un jour, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi
son image hante encore son esprit aujourd'hui? Parce qu'elle a un doute sur ce qui s'est réellement passé. Je pense que même elle avait un doute sur le fait que il a été cuisiné, mangé, sacrifié. Je pense qu'elle pensait qu'il avait été plus fait l'objet d'un sacrifice. Et elle s'en voulait par rapport à ça. Et l'animal, il n'a pas. L'animal, il n'a rien contre elle. Et puis l'énergie, j'ai entendu sur l'énergie de son animal, il y a bien longtemps qu'il est parti. Hein. Très très longtemps. C'est parce qu'il a été sacrifié que ça l'a autant marqué? Oui, parce qu'elle n'a pas vu exactement ce qui s'était passé. Elle sait pas ce qui s'est passé. Elle sait pas. Elle sait qu'il. C'est clair que maintenant il est mort l'animal parce qu'il y a tellement d'années qui ont passé. Mais ça reste quand même. Est-ce que sacrifié, sacrifiable, tu vois, on retombe là-dedans. Sacrifié, sacrifiable, c'était de ma faute. Adresse-toi à elle dans le présent. Tu vois, ça me revient même à un autre truc, Aurore. C'est l'animal, il a été tué de ma par parce que c'est moi qui l'avais voulu, c'était mon animal à moi. Eh bien, autant ne pas mettre d'enfant au monde. Parce que tout se détruit, tout se perd. Oui. Et tout est Et sacrifié. puis, et puis comme si ce sont mes enfants, ils feront encore plus facilement l'objet de sacrifices. Si on parle des principales fréquences que nous on nomme négatives dans son corps, dans le présent, colère, peur, tristesse, Non, il n'y a culpabilité, pas de colère, elle est fatiguée. elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Je pense que même au niveau physique, je sais pas comment en français elle est en ce moment, mais je pense pas qu'elle ait de la colère. Je pense que c'est quand on a un ras-le-bol et que tu dis que ça s'arrête, que ça s'arrête. Est-ce qu'elle comprend son pouvoir Elle le sur... comprend, Elle le elle le comprend. comprend, mais elle n'est pas, si tu veux, elle le comprend, mais elle n'a pas. Tu sais, ce qui manque, c'est l'énergie que le physique a, et c'est cette énergie-là qui manque à la partie subliminale. Bien. Alors il est temps de se souvenir. J'aimerais que tu fasses immédiatement apparaître un reflet, quel qu'il soit, juste un reflet. Ok. Dans ce reflet, il y a l'image de son passé, c'est-à-dire France, la jeune femme en Ardèche, avant même qu'elle ne tombe amoureuse, qu'elle ne s'entiche de cet homme, avant, alors qu'elle n'a pas encore son image dans l'esprit, sa Ah, c'est bon. situation ésotérique, j'aimerais qu'elle la regarde. Nous ne sommes pas définis exclusivement par ce que nous sommes dans le présent ou ce que nous avons vécu et subi dans notre passé, dans une seule vie. Nous sommes plus grands que cela, plus infinis que cela. Et il existe d'autres versions d'elle-même dans ce passé et si elle comprend qu'il existe d'autres versions dans son passé, je l'ai perdue. Comment tu te sens, France, avec les mains? Bien? Où est-il? Pourquoi je ne suis pas surprise que ça arrive maintenant? Je te fais sortir, je l'appelle pour qu'il puisse entendre la sonnerie, d'accord? France, 1 minute. Je ne suis pas surprise, comme je te dis. On va voir ce qui s'est passé. Ouais. Attends, France, elle rentre. France, je ne vois que ton image, mais a priori, tu dois être là. Oui, je suis là. Ok. On n'a pas Dois-je accès à ton appeler? image? Non, non, on Ah, n'a pas attendez. accès à ton Si, si. image.
Bien. Éteins ton micro, on continue. Parfait. Quoi qu'il arrive, on va au bout. C'est clair. Bien. Une inspiration profonde. Qu'est-ce qui se présente devant toi en cet instant? Toujours France, devant son miroir, avec cette partie, elle, dans le passé, Laisse-la avant un instant. l'interférence. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton ordinateur s'est coupé? C'est comme s'il n'y avait eu plus d'alimentation électrique alors que mon ordinateur est branché. J'avais la batterie à zéro et pourtant il est branché. C'est comme si je vois comme une grosse pince qui pince depuis un certain temps le câble d'alimentation. Bien, alors un message pour eux. C'est inutile. Inutile. Nous irons au bout. Cette fois, oui. Regarde là. C'est bon. Et comme je lui disais, de la même façon que dans le passé, il y a plusieurs versions d'elle. Dans le futur, il peut y avoir aussi plusieurs versions d'elle. Si elle le désire. Et ne pas être programmée, écrite, définie comme sacrifiée, sacrifiable. Tout dépend d'elle. Et je pèse mes mots. C'est ici et maintenant. C'est pas demain et c'est pas vais-je arriver à me protéger demain et s'ils reviennent demain. Non. Ici et maintenant. La mobilisation, elle doit être ici et maintenant. Pas demain, pas dans une seconde. Là. Que dit-elle? Elle est d'accord. D'accord, pourquoi? Elle est d'accord pour tout éliminer, pour tout effacer. Elle me dit c'est comme si prendre une gomme et repartir à zéro. En se souvenant de tout, en n'oubliant pas ce que l'âme humaine est capable d'accepter, les tourments de nuit comme de jour qui peuvent s'offrir à elle, les interférents que nous soyons dans des capacités. Non. Dans des qualités favorables ou défavorables seront toujours là. Je le dis souvent, mais ici sur Terre, il y a les moustiques, les mouches, et puis tous ces animaux, toute cette vie qui peut paraître assez harassante, quelquefois désagréable, surtout là où je vis, mais ils sont là, il faut faire avec. On ne peut pas les effacer. Et de l'autre côté, là où vivent nos âmes, c'est la même chose. Ils sont toujours là. Il faut simplement apprendre à protéger et surtout à déterminer notre propre espace dans cette dimension. Est-ce qu'elle a peur? Non, du tout. Elle a déjà commencé le travail, elle. Si je mentionne le père, papa, Elle s'en fout. maman, Tu vois, j'aurais tendance à te dire, elle s'en fout. Ce qui compte en ce moment pour elle, c'est elle. c'est tout ce que je voulais entendre. On ne peut pas prétendre se préoccuper des autres si nous ne sommes pas nous-mêmes sains et saufs. Elle a même déjà commencé un grand travail. Hein. Qu'a-t-elle fait? Tu te rappelles tout à l'heure, je disais qu'il y avait comme des câbles et où les autres se Ah, nourrissaient. Elle a fait sauter tout ça. Tout ça, tout a été déconnecté. Sa forme à elle, elle est beaucoup plus grande. Il n'y a plus cette couleur rouge, etc. Le fait de se voir comme elle était dans cette vie passée, sans interférence avec toute cette énergie, c'est comme si elle l'avait absorbée. qu'a fait l'autre? Où est l'autre? L'autre, il est sur le côté, il ne bouge pas pour l'instant. Bien. Mais il est surpris. Bien. Maintenant, toutes ces cellules éthériques vont se mettre à vibrer. Toutes les cellules qui sont contaminées par ce plasma vont déverser ce plasma en dehors de tout son champ d'énergie. Dans ce plasma, il y a
les programmations, tout ce à quoi répondaient favorablement ces cellules, ces messages auxquels elles se soumettaient. Si elle est prête, si elle le veut, c'est le moment ou jamais pour se renouveler. Qu'est-ce qui se passe? Je souris parce que à peine tu avais dit plasma qu'elle avait déjà commencé à faire le nettoyage. Bien, dis-moi ce que tu vois. Elle le faisait ressortir d'elle, elle avait les mains comme ça vers l'entité et elle lui rebalançait tout. Comme s'il y avait comme s'il y avait quelque chose en elle qui sortait d'elle et qui allait en lui, ça lui appartient. Comme tu sais comme quand le serpent perd de la peau, mais là c'était vraiment de l'intérieur. Tu voyais vraiment qu'elle poussait tout ce qui était à l'intérieur d'elle, tout ce plasma vers l'extérieur. Bien. C'est ce qu'on appelle contamination interférente. Mais je considère que nous sommes nos pires interférents parce que nous acceptons d'être le fruit de co-création, notre entourage, nos parents, nos éducateurs. Suis-je réellement nul, moche, sans valeur, illégitime? Ou suis-je autre chose que tous ceux qu'ils ont écrits pour moi? Si elle le souhaite, elle peut se défaire de tout autre type de programmation. Toutes les autres, toutes celles qui sont annihilantes. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend, Frédéric? Oh, tout simplement, c'est comme tout à l'heure, elle a parlé de gomme. Ah Elle est gomme. Elle gomme tout ça. C'est comme si rien n'avait existé, comme un tableau. Quand on était à l'école, les tableaux noirs qu'on avait, où on écrivait avec une craie. Eh bien, elle efface tout ça, elle remet tout à neuf. le Tout à neuf. souvenir reste. Les souvenirs restent, mais l'impact ne reste pas. Le souvenir sans émotion, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas l'impact du souvenir. Bien, Le souvenir est là, mais tu n'as pas la conséquence, si tu veux. très bien. Dis-moi comment est-ce que tu... Elle sait que c'est à éviter, mais elle n'en ressent plus les effets. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, ressens en cet instant. Elle est forte, pleine d'énergie. L'énergie que la partie physique ressentait, maintenant la partie subliminale la ressent. Bien, donc ça signifie qu'il y a une interaction retrouvée corps physique, corps d'énergie? Oui, parce que la première chose elle me dit nettoyage. Bien, Elle me dit, moi je me suis nettoyé, maintenant la partie physique, elle va nettoyer. Nettoyage. bien. Si elle est prête, Frédéric, pour se redéfinir, loin des lois interférentes, même loin des lois des autres humains que j'ai déjà mentionnés, alors, dans ce présent, déconnecté de tout, de tous, son champ d'énergie, son corps énergétique, son œuvre de création. Déconnecté. Ok, Ok quoi? c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Moi bien, j'ai plus la fatigue que j'avais tout à l'heure. France? France, elle est lumineuse. J'ai le mot qui me vient, elle est émerveillée par la vie. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour?
Elle me dit, ça crée une liberté intérieure. Bien. Laisse-la processer quelques instants ce qu'elle vient de faire. J'aimerais la voir moduler ses fréquences, jouer avec ses fréquences. Corps physique, partie subliminale, synchrone, en symbiose, en équilibre. Je pense que pour la partie physique, elle va ressentir des choses assez fortes. Très fortes même. Parce que je vois que la partie subliminale, elle est déjà en train de communiquer directement avec le physique, mais elle lui envoie de ces quantités d'énergie, d'ondes. Ça peut créer peut-être même, ça peut créer quelques maux de tête, parce que je sens un petit peu là derrière, un petit peu des petites douleurs, mais rien de dramatique. Scanne son corps. Dis-moi si tu vois dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, non. Plus rien du tout. Bien. Où est ce rouge? Il n'a plus. Quelle couleur dans son corps désormais? Du blanc brillant. Bien. Avec cette condition ésotérique présente, invite-la, si elle le souhaite, à se projeter dans son futur. Elle me dit le futur, c'est quelque chose que l'on va décider à deux. Donc dans un premier temps, nettoyage. Là, elle persiste. Nettoyage. On se débarrasse du vieux pour pouvoir avancer dans le nouveau. À plus long terme alors. À plus long terme, c'est une ouverture vers l'extérieur. Elle sort, elle voit les gens, elle les contacte, elle les côtoie. Chose qui était compliquée avant. Il y a une ouverture vers l'extérieur qui va se créer. Bien. C'est vraiment ce qu'elle me montre. L'ouverture vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle veut partager encore avec nous, avec son corps physique? Mais elle me disait, elle parlait tout à l'heure qu'elle avait des problèmes économiques. Les problèmes économiques arrivent également de la non-ouverture vers l'extérieur. Donc avec l'ouverture vers l'extérieur, les choses vont changer. Ok. Si j'ai dit maman à nouveau? Non. Elle ne veut plus. Tu vois, c'est la partie subliminale. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec ces personnes. Ça veut dire qu'elle les déteste. Ça ne veut pas dire qu'elle est indifférente. C'est qu'elle sait qu'elles ont toutes décidé de vivre une vie bien précise. Elle ne veut plus vivre les mêmes choses. Pour autant, de la même façon que, avec toute humilité, on peut avoir un pouvoir d'influence sur ses choix, sur ses orientations, elle peut, elle aussi, être un catalyseur de conscience. Pour sa Pas pour mère qui a l'instant. vécu, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Bien, et je le respecte. C'est pas qu'elle, c'est comme elle me dit, c'est pas parce que je lui en veux ou quoi. C'est que pour l'instant, c'est moi. Bien, c'est bien. C'est bien comme ça aussi. C'est bien comme ça aussi. Quand elle sera prête, elle aura la marge de manœuvre suffisante pour faire ce qui lui semble le meilleur. Tu vois, elle me dit, parce que je sais que la partie physique, il va falloir que je la booste. C'est sur elle que je veux me concentrer. Bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à sa partie physique? Frédéric, et on rentre. Mais elle me dit, tu sais, je pense que j'en ai dit suffisamment quand j'ai dit ouverture vers l'extérieur et nettoyage. Ok. On rentre? Oui. Salut là. C'est bon. De 1 à 3, comme on en a l'habitude. À un déconnecté de France, Frédéric.
déconnecté de tout et de tous. Déconnecté des informations, ton corps, tes émotions les plus belles, Frédéric. En un battement de cœur les plus légères, les plus agréables. Les plus merveilleuses. Et tu te sens très bien. 2. Marquant le temps de réappropriation de ton corps physique. Contour, densité, fréquence. À chaque seconde qui passe de plus en plus présent à ton corps, fort, puissant et toujours merveilleusement bien. Frédéric, à 3. Bienvenue, bienvenue dans le présent. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Physiquement? Oui, aussi. France, reviens. France, l'espace d'un instant, j'avais la sensation que tu étais en hypnose avec un regard très très fixe. Ah bon? J'étais concentrée, quoi. Ou Bien, peut-être que on je l'ai t'entend. été sans m'en rendre compte. Comment est-ce que tu te sens? Déjà au départ, j'étais très stressée. Et là, je suis totalement détendue, quoi. On C'est peut bien. pas faire mieux. Puis au niveau de la tête, je sens comme une sorte de soulagement et je me sens légère. Je me sens légère. Tu es très sensible en réalité. Voilà. Ah, Très d'accord. physiquement. C'était palpable en session d'ailleurs. Comment est-ce que tu as vécu la session? En 2 Euh, mots, sans entrer dans les détails. C'est juste pour retenir l'essence. Comment je me suis sentie? Comment est-ce que tu l'as vécu? Je dois dire, je ne peux pas mettre des mots. Je ne peux pas réussir à l'exprimer maintenant. Peut-être que Tu ça étais un viendra peu en plus tard. hypnose quand même. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Quand on a Mais du je mal me à sens plane. verbaliser. J'ai ouais. l'impression que je plane. Je plane. C'est une bonne nouvelle, hein, C'est du une coup. bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En un mot, même si ça ne sera pas difficile à verbaliser, cette session, tu voulais qu'elle soit partagée, tu voulais qu'elle reste privée, France? Non, moi je veux bien la partager. Je suis pas sûre que je veuille montrer mon image à l'écran. On va dire que oui. Voilà, je me lance. Oui, c'est bon, vous pouvez la publier. Avec ou sans floutage? Sans, allez. Sûr? Je vais être un peu courageuse, sans. Très bien, madame. Frédéric, je te remercie pour ton travail. Merci. Et France, je te garde 1 minute, ne coupe pas. Au revoir. Ok, Au merci revoir. Frédéric. Au revoir. Merci à toi. Merci.